Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal de guerre. Au 397e jour de la guerre, voici les points forts de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. On commence par la situation au Liban où une série de raids aériens a frappé le quartier de Haret Harrek, suivi d'autres attaques israéliennes près de l'hôpital Bahman, des bâtiments environnants à Haret Harrek, des alentours du stade Raya et de la zone Ma'moura, après que plusieurs ordres d'évacuation israéliens aient été émis. Il convient de noter que les raids sur la banlieue sud avaient cessé depuis samedi dernier lorsque des avions israéliens avaient bombardé la zone de la galerie Seman. Dans la région du Chouf, les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies aujourd'hui pour retrouver des survivants et des personnes disparues sous les décombres du bâtiment ciblé hier au soir par un raid israélien dans la ville de Barja, avec un bilan provisoire qui fait état de 30 morts et de 20 blessés. Dans le sud du pays, des avions de guerre israéliens ont bombardé le triangle Der Hanoun an-Nahar et mené une opération de détonation au sud de l'hôpital gouvernemental Maïs al-Jabal. Après des avertissements d'évacuation, une série de raids intensifs a aussi ciblé la ville de Nabatiyeh. Pendant ce temps, le Hezbollah a, lui, repoussé des tentatives d'invasion israélienne sur l'axe Ain Ebel Kozah. Dans la région de la Beka, le gouverneur du Baalbek Hermel, Bashir Khoder, a annoncé, je cite, 20 raids sur le gouvernorat de Baalbek Hermel aujourd'hui et a fait état de 30 morts et de 35 blessés. Il a par ailleurs été rapporté que le nombre de tués dans les environs de la ville de Hermel a atteint les 7 personnes aujourd'hui, en plus de nombreux blessés. Mentionnons que 2 raids ont ciblé les environs de la ville d'Al-Nasseriyeh. Pour la première fois depuis le début de la guerre, un ballon israélien a survolé, accompagné d'une activité soutenue de drones, les villages du district de Baalbek en direction de la chaîne de montagnes libanaise orientale. En représailles, le Hezbollah a annoncé dans un communiqué que des combattants de la résistance islamique ont ciblé les colonies israéliennes de Kfar Soled, Saasa, Kiryat Shmona et une zone autour de l'aéroport Ben Gourion. Le camp de Nahial dans le Golan a aussi été visé par un barrage de roquettes. Dans une série de déclarations ultérieures, le Hezbollah a également annoncé avoir ciblé d'autres colonies, dont Goren, Rosh Pina, Bar Yochai et Kazrin, avec plusieurs tirs de roquettes. Enfin, le Liban a soumis une nouvelle plainte au Conseil de sécurité des Nations Unies, dénonçant l'agression continue d'Israël et les violations de sa souveraineté entre le 25 octobre et le 1er novembre de cette année. Une enquête préliminaire a révélé que des commandos israéliens ont utilisé un bateau hors bord équipé de dispositifs de brouillage radar, cela pour enlever un citoyen libanais accusé d'être un agent du Hezbollah. On passe aux actualités de Palestine où la bande de Gaza continue de subir de violents assauts. Dans le nord de l'enclave, des frappes israéliennes se sont intensifiées, notamment sur Jabalia et Beit Lahia, ce qui a forcé des milliers de Palestiniens à fuir, laissant derrière eux des quartiers dévastés. Les infrastructures médicales sont sous pression. L'hôpital Kamal Adwan, le dernier établissement fonctionnel du Nord, a été gravement endommagé, ce qui a entraîné la mort tragique de 2 nourrissons en soins intensifs suite à une interruption de l'alimentation en oxygène. Les habitants de Gaza, désespérés par les conditions de vie dégradantes et un nombre croissant de victimes, attendent une intervention internationale. Quant au bilan humain, depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, le ministère de la Santé de l'enclave a fait état de 43 391 Palestiniens tués et 102 347 autres blessés. Sur le plan international, maintenant, l'actualité dominante est bien sûr la réélection de Donald Trump en tant que président des États-Unis. On rappelle que durant la campagne présidentielle américaine, des tensions persistantes entre Washington et Téhéran avaient ressurgi, alimentées par des accusations d'ingérence électorale. Donald Trump avait accusé Téhéran de représenter une grave menace pour sa vie. Il faisait alors référence à une tentative d'assassinat présumée en juillet dernier, une accusation que l'Iran avait immédiatement qualifiée de malveillante et infondée. Cela n'est pas sans rappeler l'intensité des frictions qui avaient marqué le premier mandat de Donald Trump, notamment lors de janvier 2020 lorsqu'il avait ordonné l'assassinat du général Qassem Soleimani, figure centrale de la stratégie d'influence régionale iranienne. Cette attaque, qui avait eu lieu en Irak, avait conduit les 2 nations au bord d'un affrontement militaire direct qui avait approfondi leur hostilité.
En réponse, la République islamique d'Iran a intenté une procédure judiciaire contre Trump, une démarche évidemment symbolique qui illustre la profondeur des rancœurs entre les deux pays. En ce qui concerne les réactions diplomatiques, notons que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué la victoire revendiquée par Donald Trump à la présidence américaine. Il a, je cite, dit « Félicitations pour le plus grand retour de l'histoire » dans un communiqué adressé à M. Trump. Je continue la citation. « Votre retour historique à la Maison-Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique. » Fin de citation. De son côté, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a également félicité Donald Trump pour sa victoire. Il se dit aujourd'hui, je cite, « convaincu que les États-Unis soutiendront les aspirations légitimes des Palestiniens ». En somme, l'élection de Donald Trump suscite des inquiétudes dans plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment en Iran et en Palestine, où la population redoute un soutien accru de Washington à Israël. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau point sur la situation. D'ici là, vous ne manquez aucune information en nous suivant sur notre site web icibeyrouth.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci.